Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon 1er mai, bon c'est pas un peu passé pour vous mais bon je vous le re-souhaite. Bon 1er mai à vous, plein de bonheur et de chance pour cette année qui va s'écouler. Hein, on a un ton mitigé aujourd'hui. On a après, je sais pas s'il va faire beau, je pense qu'il nous annonce un peu de pluie et d'orage pour cet après-midi. La Greg est partie au potager, il profite d'être là pour continuer à avancer. Là on va commencer à arriver dans la pleine saison. Hein. On attend encore une quinzaine de jours. Même là ce matin il me disait ah, va peut-être falloir acheter les petites fleurs et tout. Mais bon on risque encore d'avoir des gelées jusqu'au sein de glace. Donc je préfère ne pas trop prendre d'avance et attendre un tout petit peu encore. Pour être sûr que ça, oui, il suffit d'avoir il y a une année on avait eu des comme une averse de grosses grêles quoi en fait, et ça avait tout tout fait tout cuit quoi en fait avec le froid, avec la glace quoi en fait. Donc ouais je préfère attendre encore un petit peu, même si j'ai très hâte de mettre des petites fleurs dans mon parterre. Alors là j'ai fait mes routines, ils sont faites, mon blessing est fait, il reste plus que le coin des animaux, mais on va le faire tout à l'heure avec Greg, on va faire les lits de chair et tout. Ce que je voudrais faire aussi c'est le frigo, je vais le faire aussi cet après-midi. Il reste du gâteau donc on va sûrement le manger ce midi, mais je sais pas vous hein, mais quand on reçoit comme ça on entasse dans le frigo plus ou moins, et après c'est le bins, parce que même quand on débarrasse on met les restes dans le frigo comme ça et tout, donc là il faut que je fasse un bon tri, un bon rangement. Et comme je vous ai dit que j'ai inversé les zones avec la semaine dernière, je voudrais faire mon frigo à fond, donc je vais le faire cet après-midi après manger. Là ce que je voudrais lancer, j'ai fait mon blessing aussi, j'ai fait le plant et les escaliers, je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai nourri mon levain, et ce que je voudrais faire aussi c'est lancer les fournées de dessert aussi. Je n'avais pas fait la semaine dernière, on avait fini les restes dans le frigo parce que je voulais pas encombrer trop mon frigo, je savais qu'il allait avoir les gâteaux et tout. Donc là je vais relancer yaourt grec déjà, et puis après je vais voir peut-être la mousse au chocolat, Angel m'en avait réclamé. Je vais refaire la mousse au chocolat express que j'avais fait la dernière fois. En fait ils avaient bien aimé, la texture est bonne en fait, puis elle va vite. En fait la texture ça fait mousse au chocolat, vous voyez pas la mousse au chocolat super aérienne très légère qui fond dans la bouche là, elles font dans la bouche hein, mais la texture est plus ferme, vous voyez, plus crème mousseuse. Je sais pas comment vous expliquer trop la différence, mais voilà, eux ils aiment bien la mousse au chocolat qui est bien compacte, style celle de Marie Morin, et ben là elle ressemble un petit peu à celle-là. Donc je vais refaire celle-là. Si vous savez, c'est la recette avec les œufs entiers qu'on vient battre avec du sucre jusqu'à ce qu'ils viennent mousseux, et ensuite on ajoute le chocolat fondu. Il n'y a pas besoin de faire battre les blancs en neige avant. Franchement elle était bonne. C'est la recette Coco Mix au cas où vous et puis alors je vais faire ça, et puis yaourt grec. Alors peut-être je vais pas pouvoir relancer des yaourts aujourd'hui, donc ça je le ferai demain parce que du coup il va être pris mon ninja. Je vais peut-être faire du riz au lait ou quelque chose en plus, on verra. Allez on y va. Alors, déjà pour le yaourt grec, c'est un yaourt qui est très crémeux, très onctueux, très voilà. Donc c'est un yaourt qui est fait à base de lait entier et de crème qu'on vient après ensemencer avec du ferment lactique. Donc le yaourt ici, et ensuite on vient l'égoutter. Une fois qu'il est pris, on vient l'égoutter pour concentrer en fait retirer le petit lait et le concentrer, et du coup on a un yaourt qui est crémeux. Vous pouvez le manger comme ça, pas du tout aigre, très voilà. Il est, enfin moi c'est mon yaourt préféré pour le petit déjeuner le matin, mélangé avec des céréales, un fruit ou quoi, voilà. Alors pour rappel au niveau des quantités, attention, petit crayon, petit stylo, on y va. 650 ml de lait, 20 g de lait en poudre, vous voyez c'est le lait en poudre écrémé là, un yaourt nature et 100 g de crème liquide entière. Voilà. Alors je dis un de mes yaourts préférés, parce que en fait l'autre c'est le skyr. C'est les deux yaourts que j'aime manger. En fait je rajoute pas de sucre en fait dedans moi. Et c'est les deux yaourts qui sont assez consistants, vous voyez, qui tiennent bien. Et puis ça fait pas, ça mouille pas trop les céréales. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait c'est très simple hein. Pour le faire on mélange tout du coup dans un saladier. Moi je le fais au ninja. Je le mets sous la position yaourt. On peut le faire aussi avec le Cookéo. Vous mettez de l'eau très chaude, vous fermez
cocotte minute, vous mettez de l'eau très chaude, vous fermez, vous couvrez avec un torchon pour garder la température, ou après en yaourtière aussi. Alors cocotte minute et Cookéo, ça risque peut-être de mettre un peu plus longtemps parce que ça va être avec la température résiduelle qui va rester avec l'eau chaude. Vous voyez, vous mettez votre saladier dans la cuve de votre Cookéo ou de votre cocotte minute et vous venez mettre de l'eau bouillante tout autour. Vous fermez, vous couvrez s'il faut avec un plaid ou plusieurs couches de serviettes éponge et vous laissez la nuit. Voilà, ça va être avec la chaleur résiduelle de l'eau que le yaourt va prendre. Cookéo, enfin avec le Ninja en fait, la température est constante. Vous voyez, il y a une position pour pouvoir le faire. Pareil avec la yaourtière, donc du coup ça va un peu plus longtemps, ça va un peu plus vite pour pouvoir le faire en fait. Mais ça fonctionne parce que avant que j'avais le Ninja, je le faisais avec mon Cookéo et ça fonctionnait. Alors après, je sais que certaines d'entre vous m'avaient dit qu'ils faisaient au four aussi. Si vous avez un four à basse température, c'est possible aussi. Vous mettez, vous voyez, 40, 45, 50 degrés et vous mettez vos yaourts à l'intérieur. Alors on mélange bien et puis ensuite, comme je vous ai dit, ça part Ninja position fermentation pendant alors ça dépend de la température du lait. Si vous prenez mettons une brique qui est dans le frigo, votre lait va être froid, donc il va mettre un petit peu plus de temps à monter à être à la bonne température. Si vous prenez une brique qui était dans votre cellier par exemple, le lait est déjà à température, donc il manquera juste quelques degrés, donc ça, il va gagner, vous allez gagner en temps quoi en fait. Donc moi souvent je surveille, ça met entre 5-6 heures, voilà, c'est rare que je vais jusqu'aux 8 heures. Puis ça dépend aussi des yaourts aussi, hein, j'ai déjà remarqué, je sais pas si vous avez déjà remarqué aussi, en fonction des yaourts. C'est pour ça que je prends des yaourts de bonne qualité pour faire mes yaourts. Parce que j'ai déjà remarqué quand on prend les yaourts pas trop chers en fait, avant c'est ce que je faisais, et je trouvais que les yaourts prenaient moins bien ou ils étaient moins fermes. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir moins de ferment lactique à l'intérieur. Bon après, il existe aussi les petits sachets de ferment là, Alza, mais ce qu'il y a c'est que vu le prix, franchement c'est abusé quoi. Alors là je suis en train de faire la mousse au chocolat, comme je vous ai dit c'est une recette de Cookomix et la dernière fois je vous ai dit c'était tout à fait possible de la faire sans robot et je vais vous le montrer, on va la faire sans robot du coup. Alors au niveau des ingrédients c'est simple, il faut 200 g de chocolat avec 60 ml de lait, vous mettez dans un bol et enfin dans un petit saladier et hop au bain-marie pour le faire fondre. Ensuite vous prenez un autre saladier plus grand qu'on va mettre aussi au bain-marie, dans lequel on va mettre 3 œufs, 10 g d'eau et 30 g de sucre. Alors on peut pas faire l'impasse sur le sucre je pense dans cette recette parce que c'est ce qui va faire que les œufs deviennent mousseux. Les 3 œufs en fait on les met entiers et en fait le fait de les battre au bain-marie ça va faire comme avec ma génoise en fait, ils vont devenir mousseux, ils vont gonfler aérien et du coup c'est ça qui va faire la mousse de la mousse au chocolat quoi en fait. Si vous mettez pas de sucre, j'ai un doute que les œufs, alors j'ai pas testé hein, mais j'ai un doute que les œufs deviennent très mousseux quoi en fait. Donc 30 g de sucre et on va mettre du coup le saladier au bain-marie. On prend un fouet électrique, un batteur électrique et on va venir battre jusqu'à ce qu'il double voire triple de volume. Alors du coup ici j'ai mon chocolat, mes 200 g de chocolat avec mes 60 g de lait, ils vont fondre au bain-marie et là ici j'ai mes 3 œufs avec mes 10 g d'eau et mes 30 g de sucre et je l'ai mis du coup au bain-marie et on va fouetter jusqu'à ce qu'ils triplent de volume et ils vont devenir mousseux et blanchir un petit peu. Une fois que le chocolat est bien fondu, mélangé avec le lait, hop, et que je vais vous montrer du coup les jaunes, enfin les œufs, ils ont bien monté, vous voyez, ça fait comme de la mousse. Hop, un peu comme quand on fait une génoise en fait. Et ben on va venir incorporer les deux délicatement. Alors, une fois mélangé, j'ai mis dans des ramequins. Donc là j'ai fait 4 beaux ramequins. Alors moi la mousse au chocolat c'est pas le truc que je préfère. Je trouve que c'est écœurant. Je préfère croquer dans un morceau de chocolat que de manger la mousse au chocolat.
Alors comme je vous ai dit, elle est un peu plus ferme que l'autre, mais elle est quand même mousseuse. Par contre, si vous préférez quelque chose qui est très léger, aérien, mousseux, je vous conseille pas forcément de faire cette recette, hein. Mais celle-là elle est rapide et puis voilà. Elle va encore plus quand on l'a fait au robot, hein, mais voilà. Et puis elle est très bonne, les enfants, enfin Greg et Angel, je dis les enfants mais Stécie n'en mange pas non plus. Greg et Angel adorent ça. Bon allez, je vais les filmer. Je vais pouvoir les mettre au frigo et là je vais attaquer un autre dessert et du coup comme ça j'aurai déjà deux desserts faits aujourd'hui et demain je ferai des yaourts aussi quand le ninja sera ou ce soir, comme ça je lancerai toute cette nuit. À voir qu'en fait, autrement je les ferai demain. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que le ninja, j'ai pas trouvé la fonction pour enlever le bip, vous voyez, le fait qu'il sonne quand il a fini, et du coup je peux pas le lancer la nuit parce que autrement il sonne le matin pour dire qu'il a fini son boulot. Donc je le fais souvent le matin de bonne heure, comme ça ben, milieu d'après-midi c'est fini. Là j'avais envie de faire des petites, je vous ai dit du riz au lait, mais comme j'en ai fait la dernière fois, j'avais envie de faire des crèmes dessert à la vanille style crème aux œufs. Vous voyez, c'est la recette que je vous avais partagée, que j'avais fait avec du praliné la dernière fois. Là je vais les faire très simple à la vanille. Pour Stécie, je sais qu'elle aime ça. Pour la crème, il nous faut, attention, papier crayon, 100 grammes, non, parce que là je ne vais pas la faire la pâte pralinée. Si vous voulez faire pâte pralinée, il fallait 100 grammes de pâte pralinée. Là en fait, je vais mettre plutôt 45 grammes de sucre. Je vais faire un mix sucre normal et sucre vanillé pour avoir un bon goût de vanille. Donc je vais mettre 20 grammes de sucre normal et, enfin 20 grammes de sucre vanillé et 25 grammes de sucre blanc, lambda, et une cuillère à café d'arôme vanille. Donc 45 grammes en tout de sucre, 150 grammes de crème liquide, 200 grammes de lait et un gros œuf. Vous mettez le lait, la crème, le sucre et l'arôme vanille à chauffer pendant alors moi je vais le faire au robot, donc là je vais le faire pendant 10 minutes à 80 degrés. Autrement vous le faites tiédir à la casserole en fait. Ensuite vous ajoutez l'œuf, vous battez très fort à la casserole ou au robot, vous remixez pendant 20 secondes vitesse 4, puis après vous refaites chauffer pour légèrement épaissir, un peu style crème anglaise, vous voyez. On répartit dans les pots en verre et on fait cuire à la vapeur. Donc soit si vous n'avez pas de robot, donc moi là je vais le mettre dans le cuiseur vapeur, dans le Varoma en fait. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire cuire à la vapeur directement. Vous voyez, si vous avez un cuit-vapeur ou un couscoussier, vous voyez ce genre de truc avec un panier, ou un panier comme les paniers pour la cuisine asiatique là en bambou, vous mettez vos pots dedans et vous les faites cuire jusqu'à ce qu'ils sont pris. Donc là à peu près c'est 15 minutes. Voilà, ça va être relativement vite et du coup vous avez des crèmes style crème dessert à la vanille mais style crème aux œufs. Je sais pas si vous voyez, ça fait pas la crème dessert à la vanille style danette, vous voyez, c'est ça fait style la laitière, un peu ferme. Après cette recette, une fois que vous avez la base, vous pouvez toujours remplacer, comme là vous voyez j'avais mis du praliné, donc j'avais mis 100 grammes de praliné, vous pourrez les remplacer aussi par 100 grammes de chocolat par exemple. Vous voyez, vous faites fondre votre chocolat à l'intérieur avec votre lait et tout. Là moi je vais le remplacer du coup par 45 grammes de sucre, mais on pourrait très bien aussi mettre des carambars par exemple. Alors je sais pas, peut-être que je mettrai une dizaine de carambars à peu près, mais voilà, vous avez la base pour faire cette crème dessert et après vous remplacez par ce que vous avez envie, crème pralinée, de la crème à la pistache, voilà, plein de... Après c'est votre imagination qui me pose ses limites quoi en fait. Bon allez, du coup comme je vous ai dit, je mets le lait, la crème et le sucre vanillé, mélange sucre vanillé et puis mon arôme vanille, et je fais chauffer à 62 à 80 degrés. Et la crème, le sucre sont en température, j'ajoute un gros œuf. Merci papa maman, les œufs de leur poule qui m'ont ramené ce week-end. Hop, en ce moment hein, c'est les bienvenus. Hop là. Et on va mixer. Ah mince, j'ai enlevé mon bac. J'ai tellement l'habitude d'avoir mon bac à côté. Vous voyez, c'était le bac que j'avais accès à Action. Je m'en sers comme... Enfin, ça fait comme une petite poubelle qu'on accroche aux portes. C'est très pratique. Je vais vous montrer. Je sais pas s'ils vendent encore. Hein. Donc là, on mixe 20 secondes, vitesse 4. Et ensuite, du coup, on refait chauffer. Alors, au robot, 5 minutes, vitesse 1 à 70 degrés. Alors je vous montre la petite poubelle, hop je règle ça. C'est ça, ça fait un bac comme ça, blanc.
Enfin, je pense qu'il faisait d'autres couleurs. Avec une petite poignée et vous venez mettre, vous voyez la porte. Et du coup, ça vous sert, c'est pratique parce que vous l'avez juste au niveau du plan de travail et vous pouvez mettre tous vos cochonneries dedans. Franchement, je peux... peut-être un des trucs à action que je me sers tous les jours. Mais je sais pas s'ils en font encore. Mais ouais, c'est vraiment pratique. Alors le bac est pas très grand, hein, mais quand pour mettre comme là les coquilles d'œufs, les épluchures, quand vous épluchez des pommes de terre ou quoi. Mais je pense qu'ils faisaient un modèle plus grand. Mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc je sais pas s'ils le vendent encore. Mais voilà, si vous tombez dessus, prenez-le, c'est très utile. Que la crème est finie de cuire, on la met dans des petits pots avec un petit couvercle au-dessus et on le fait cuire à la vapeur. Donc si vous avez un robot comme moi, dans le Varoma, on va dire, enfin voilà, dans le panier. Hop, donc j'ai su faire 4 pots avec la recette. N'hésitez pas à doubler hein, si vous voulez en faire plus. Moi j'en fais pas trop parce qu'après, comme je vous ai déjà dit, on en mange un et après on est écœuré, ça reste là. Enfin c'est pas qu'on est écœuré, c'est qu'on aime bien changer quoi, en fait, pas tout le temps manger la même chose. Donc du coup j'aime bien, c'est vrai que là j'aurais pu refaire une fournée au chocolat, mais comme j'ai fait de la mousse au chocolat ou au carambar. Bon, je vais déjà faire cuire cela. Donc 15 minutes. Alors je disais 15 minutes vitesse 1 à 120 degrés. Et moi là du coup, le temps que ça cuit, je vais aller faire mon menu pour la semaine prochaine. Enfin, pour la fin de semaine et la semaine prochaine. Parce que je les ai pas encore fait ce week-end. Voilà, j'étais bien prise. Donc on va réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Les crèmes sont cuites. Alors, vous voyez, elles sont... encore un peu tremblotantes mais elles coulent plus, elles sont prises. Ça va très très vite, franchement la recette est vraiment tip top. Je vous la conseille. Donc là je vais attendre que ça refroidisse puis ça va partir au frigo. Je vais vous partager du coup le menu de cette semaine si ça peut vous donner des petites idées. Alors pour les menus du midi, alors mes 5 idées de menus du midi, je change, je fais pas forcément dans l'ordre 1, 2, 3 en fonction du temps que j'ai, en fonction voilà de plein de trucs je change. Donc œuf cocotte au maroilles avec de la salade, c'est une recette que je devais faire la semaine dernière qu'on n'a pas fait, du coup je l'ai remis cette semaine parce que j'ai de quoi faire. Ce midi je vais faire un risotto avec la burrata parce que pareil j'avais acheté la burrata, logiquement c'était la semaine peut-être dernière, on l'a pas mangé donc on va le manger cette semaine. Je vais faire des wraps au poisson, des croque monsieur brie aux oignons confits et je vais faire mes cakes surprises avec mes œufs de caille. Heureusement que les œufs c'est bon longtemps parce que je les ai pas encore fait donc il faut que je les fasse, enfin mes petits muffins. Donc ça c'est mes 5 idées de repas pour le midi. Pour le soir, alors ce soir je vais logiquement, alors ça c'est pareil en fait je note, mais de moment j'interchange en fonction si mettons on fait quelque chose et que je vais avoir moins de temps pour préparer le repas ou si on sort et qu'il faut un truc qui va vite quoi en fait. Voilà, donc je vais faire une tarte fine pommes de terre morbier, des galettes de poulet avec donc ça fait des croquettes un petit peu, vous voyez galettes, c'est du poulet haché mélangé avec plein de trucs en fait et on fait cuire un peu comme des steaks vous voyez. Ça, avec une petite salade, je vais faire un gratin de bœuf au cèpe et à la polenta, c'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. Je vais faire des pâtes au poulet avec du chorizo et de la crème. Et puis vendredi, Stécie m'avait demandé des gaufres burger, donc du coup on va faire des gaufres burger. Et samedi, tagliatelle jambon champignon et le soir j'avais envie de reprendre le, comme il recommence à faire beau, c'est de ressortir le four à pizza, donc je pense qu'on va inaugurer ça ce week-end avec une pizza oranaise. Dimanche pour l'instant on va rester avec le rôti, donc soit le poulet rôti ou soit le rôti voilà. Et là je vais faire, j'avais envie de refaire un poulet rôti à l'ail avec des petites pommes de terre dans le fond avec vous voyez des ail rôtis. En plus là je pense que ça commence à être la saison de l'ail nouveau, donc je vais peut-être essayer de trouver ça. Et du soir, le dimanche soir souvent c'est une planche, on aime bien, enfin voilà c'est... Et puis à deux moments ça change et puis voilà. En fait c'est vraiment le truc cool devant la télé quoi en fait dimanche soir. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Je vais commencer maintenant le repas de ce midi. Ce midi je vais faire un... Alors c'est une recette que j'avais trouvée sur l'application Picnic. C'est risotto à la tomate et à la burrata. Alors je vais le mettre à ma sauce parce qu'en fait il y avait des tomates cerises en ce moment, c'est pas trop la saison. Enfin ça commence à arriver. Déjà j'avais fait une impasse sur le poivron et l'aubergine que j'avais acheté. Donc
Voilà, et les tomates cerises, je sais que Greg, quand c'est tomates vraiment hors saison, c'est vraiment le truc qu'il ne peut pas manger quoi en fait. Donc du coup je vais le remplacer plutôt par une boîte de concassé de tomates. Alors au niveau de la recette, il nous disait qu'il nous fallait 300 g de riz pour risotto, 250 g de tomates cerises que moi je vais remplacer du coup par une boîte de tomates, une burrata, du parmesan, une aubergine, et en fait il disait dans vos placards poivre, sel, mais du coup je vois pas où est-ce qu'il est où il y a le poivron en fait. Non, il n'y a pas de poivron. Ah si, il y a un poivron, oui. Poivre, sel de mer, une gousaille, une cuillère à soupe d'herbe de Provence et un cube de bouillon. Comme je vous ai dit, moi je vais le mettre à ma sauce, c'est pas forcément ce que... Alors après, à télécharger l'application Picnic, vous allez avoir la recette avec tous les trucs, les étapes et tout. Comme je vous ai dit, moi je vais le faire à ma sauce. Donc du coup, logiquement, il fallait faire préchauffer le four pour faire cuire les aubergines avec les tomates. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais les faire dans mon robot. Je vais les faire revenir avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu d'herbe italienne. Voilà, et je vais pas mettre du coup la tomate. Donc je mets une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter mes herbes, j'ai poivré et je vais faire cuire ça pendant 10 minutes. Je vais les faire revenir en fait 7 minutes, vitesse 2 à 100 degrés. À la casserole, vous mélangez jusqu'à ce qu'elles soient un peu dorées et qu'elles commencent à être fondantes en fait, vous voyez, moelleuses. Hop. Alors j'ai mon aubergine qui commence, je vais essayer de vous montrer, à être, vous voyez, bien fondante et est-ce que vous allez voir parce que noir sur noir, voilà, elle commence à être bien cuite. Je vais ajouter un oignon émincé et je vais continuer à les faire cuire 5 minutes ensemble. Donc à la poêle, vous faites la même chose, hein, vous rajoutez votre oignon et vous refaites cuire pendant 5 minutes pour faire un petit peu cuire l'oignon, ramollir l'oignon. Donc au robot, toujours, je rajoute 7 minutes, vitesse 2. L'aubergine est cuite avec du coup l'oignon. Je vais retirer ce bol 2 minutes pour mettre mon deuxième bol, celui avec l'hélice. Dedans j'ai mis un poivron, la boîte de tomates concassées, du sel, du poivre, un petit peu d'épices italiennes et une gousaille, et je vais tout mixer. Ça va faire la sauce dans laquelle mon risotto va cuire. Donc hop, je mixe ça. Comme je vous ai dit, vous mixez avec un blender hein, si vous n'avez pas. Par contre là je vais rajouter le petit couvercle, j'ai envie de retapisser ma maison. Et je vais mixer une petite minute, vitesse 6. Bon, j'ai mixé 20 secondes, hein. C'était suffisant. Hop, et hop là. Ouais, donc là j'ai ma base de ma sauce. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis le poivron, une gousse d'ail, du sel, du poivre, la boîte de concassé de tomates et des épices italiennes. Donc là je remets du coup le bol ici, celui avec les poivrons. Et là on va pouvoir commencer à faire cuire son risotto. Je vais mettre le riz dedans. Donc un petit trait, une petite cuillère, hop, d'huile d'olive et on va faire nacrer du coup notre riz. Donc à la sauteuse, vous faites revenir jusqu'à ce que l'huile enrobe bien le riz. Donc là je vais hop juste mettre une petite minute, vitesse 2. Donc là c'est la palme, hein, c'est pas le hachoir hein, du robot. Et je vais mettre à 100 degrés. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez fait revenir vos aubergines, c'est les retirer et les ajouter à la fin de la recette. Moi je l'ai pas fait parce qu'en fait je veux vraiment qu'elles soient très compotées, parce que j'ai pas des grands fans d'aubergines comme ça à la maison. Donc là elle sera bien cuite, bien fondante et elle va passer comme ça quoi, en fait. Autrement si je la mettrais encore, vous voyez, bien en carré visible. Mais autrement voilà, si vous voulez voir les morceaux d'aubergine, les retirer et vous les rajoutez à la fin avec la cuisson du risotto. Une fois que le riz est nacré avec les aubergines du coup et l'oignon, là on va ajouter notre sauce tomate au poivron dedans.
Et on va déjà faire revenir un peu tout ça, cuire un petit peu tout ça ensemble. Donc je vais faire cuire déjà un petit 5 minutes. Vitesse 2, 100 degrés. Donc à la casserole, vous faites la même chose. Donc vous rajoutez votre sauce tomate et vous faites cuire jusqu'à ce que c'est plus ou moins absorbé. Donc ensuite, une fois que vous voyez, ça a déjà pratiquement absorbé, on ajoute, alors moi je l'ai mis dedans pour récupérer le restant de sauce, 600 ml de bouillon. Hop. Et on refait cuire jusqu'à ce que le riz a tout absorbé. Alors si vous le faites à la casserole, vous ajoutez un petit peu à la fois. Vous voyez comme on fait traditionnellement le risotto. Là c'est parce que ça va plus vite. Il va mélanger pour moi. Tout va cuire pour moi. Hop. Donc là au robot, je vais déjà le mettre 15 minutes. Et je viendrai rajouter du temps après. Donc toujours 100 degrés. 15 minutes. Vitesse 2, 100 degrés. Et à la casserole, voilà, vous finissez de cuire avec un petit peu à la fois. Vous ajoutez un petit peu de bouillon, vous attendez que c'est absorbé, vous rajoutez un petit peu de bouillon et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le riz est pratiquement cuit, on ajoute du parmesan et un petit morceau de beurre. Hop, moi je mets pas de crème dans mon... Enfin, ça m'arrive, mais pas quand c'est un truc à base de tomates comme ça. Du coup, je rajoute juste un peu de beurre. Je vais faire fondre le tout et puis on va pouvoir servir. Donc ensuite on verse un morceau de burrata sur le dessus qui va venir fondre dans le risotto qui est rentré du potager. M'a ramené du muguet, mais je sais pas si vous en avez vous au potager, mais nous il est encore très vert et encore du mal. Mais bon, les 2-3 petites clochettes qui sont ouvertes, ils sont bons. C'est autre chose, hein. Le muguet du potager, celui qu'on achète, ils sont beaucoup plus forts. Bon, ça fait un moment parce qu'on a regardé un petit peu la télé et puis on a fait le frigo entièrement. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, enfin, c'est toi qui as regardé. Halloween, moi j'aime pas trop ce film. Le dernier qui est sorti là. Ouais, c'est pas un film que... Ouais, des trucs comme ça, j'aime pas trop. Toi, ça te fait rire. Alors je pense que mon yaourt grec est bon, est pris. Ouais, je vais pouvoir le faire. Puis après, il faut que je fasse ma pâte feuilletée aussi. J'ai mis du beurre au congélateur pour la tarte de ce soir. Oh, il est bien pris. Hop, vous voyez là, il reste 2 heures. La fermentation, c'est 8 heures. Ce que je vous disais ce matin, en fait, ça dépend vraiment de plein de trucs quoi en fait. Il y a des moments ça peut aller très vite et il y a des moments ça peut aller moins vite. Là en fait on le voit, je sais pas si vous allez voir, il est pris et il y a le petit lait qui est autour. Vous voyez, regardez, ça bouge. Hop. Donc là je vais l'égoutter. Donc c'est sous film, ça va aller au frigo jusqu'à sûrement ce soir, peut-être même demain, à voir qu'en fait. Au pire, quand c'est trop égoutté et que je vois que ça manque un tout petit peu d'onctuosité, j'ajoute un petit peu de petit lait dedans et je remélange quoi en fait et je rebats. Donc hop, ça part au frigo, puis après je vais faire du coup ma pâte feuilletée. En fait il y a Kim qui vient après, donc je voudrais que tout soit prêt comme ça après, parce que demain tout le monde retravaille, enfin pas Angel, mais enfin pas Greg, Angel retravaille. Ouh, donc du coup il faut que il mange tôt parce qu'il commence à 5 h demain. Greg est en congé, on va devoir se lever pour aller conduire son fils. Hein, au pire j'irai, hein. On peut faire une fois l'un, une fois l'autre. Non, tu vas toute la semaine. Je vais toute la semaine si tu veux. Non, je te pour ma pâte feuilletée, je vais faire la même technique que la dernière fois. 200 g de beurre très froid, congelé en petits cubes. Alors essayez d'avoir tout le temps du beurre dans le congélateur si vous voulez faire votre pâte feuilletée comme ça. Comme ça voilà, si vous avez la lubie de faire une pâte feuilletée, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Donc 200 g de beurre très froid, 200 g de farine et 90 g d'eau très
très très froide. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau avec des glaçons dedans et je le passe à travers un chinois. En fait le secret pour réussir cette pâte feuilletée c'est vraiment que tout soit bien froid, congelé, pour garder les petites paillettes de beurre. Alors c'est possible de le faire avec un robot, un blender quoi en fait, puissant, hein. Pas la peine d'avoir forcément un Thermomix ou un robot Mambo ou le je sais pas quoi. En fait moi je le faisais avant avec un robot classique et ça fonctionnait aussi. Le secret c'est vraiment que tout soit bien froid, bien congelé et qu'on mixe jusqu'à pas trop mixer, parce qu'autrement si vous mixez trop vous allez plus avoir ces petites paillettes de beurre qui vont se retrouver dans la pâte emprisonnées avec la farine qui vont faire votre feuilletage. Mais autrement voilà, c'est tout à fait possible. Vous mettez tout dans le bol du robot, donc 200 g de beurre congelé en petits carrés à peu près de 1 cm, 200 g de farine, 90 g d'eau très très froide et vous mixez jusqu'à ce que vous avez une texture un peu comme du crumble, vous voyez. Voilà, faut pas attendre que ça fasse la boule, faut du crumble, faut vraiment qu'on voit les petites paillettes de beurre. En fait on l'entend au bruit, vous allez avoir votre beurre qui va clac 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 et puis d'un seul coup ça va être plus calme. Dès que le bruit s'atténue, c'est que c'est bon. Stop, on arrête là. Si vous avez un robot style Thermomix ou quoi, c'est vitesse 6. Vous voyez là j'ai mis 9 secondes et j'ai la texture hop, vous voyez 9 secondes et on a une texture crumble. Voilà, faut vraiment pas mixer plus. Surtout on malaxe pas, hein. On rassemble tout en une boule et on étale. Vous voyez, il faut vraiment garder toutes ces petites paillettes de beurre. Là, tout ça, c'est des petites paillettes de beurre enrobées avec de la farine. Là, on les voit bien. Vous voyez, tout ça là, en plus jaune, plus foncé. On voit toutes les petites paillettes de beurre et c'est ce qui va faire votre feuilletage. Donc là, on utilise la technique de l'escargot. On l'étale en un grand rectangle. Comme je vous ai dit, sans malaxer la pâte, on rassemble la pâte et après on vient l'étaler. On vient venir faire un boudin, vous voyez, en roulant la pâte comme ça. Et après on la reroule comme un escargot. Et là maintenant je vais la rouler en escargot. Donc comme ça, sur elle-même. Vous voyez ? Donc une fois qu'on a notre escargot, on le prend, on le met un petit peu au frigo ou au congélateur. Moi c'est la technique que j'utilise, je mets quoi 15 minutes au congélateur, puis ensuite on vient utiliser mon beurre que j'avais mis au congélateur. Pouf, je remets tout de suite 200 g de beurre au congélateur, comme ça j'en ai toujours au cas où il viendrait à m'idée de me faire une pâte feuilletée. Donc ensuite on vient l'étaler, on l'étale pas comme ça, on l'étale comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'appuie un tout petit peu. Et après vous venez étaler, c'est pour avoir les différentes couches, vous voyez c'est roulé déjà à l'intérieur, donc vous avez déjà plusieurs couches, plus après les différentes couches. En fait ça évite les pliages qu'on peut faire quand on fait la vraie, enfin la traditionnelle pâte feuilletée. Vous étiez beaucoup à me dire que c'était une chose que vous aviez jamais trop tenté parce que vous aviez peur de rater. Mais franchement, tester cette technique, ça va très très bien. Alors la première, vous risquez peut-être de trop pétrir et de pas avoir un très beau feuilletage, mais c'est vraiment, faut pas trop pétrir quoi, en fait c'est là le secret, et d'avoir le beurre et tout qui soit bien froid. Voilà, donc là je vais l'étaler, puis je vais me faire 2 disques pour mes tartes de ce soir. Je fais des tartes fines aux pommes de terre et au morbier. Je les ai étalés, j'ai fait un disque, j'en ai fait 2 des disques et je vais les remettre au frigo jusqu'à tout à l'heure pour où je vais les garnir. J'étais en train de faire mes petites chutes comme à chaque fois, avec les chutes de pâte, je fais à chaque fois un petit truc pour éviter de les jeter quand Kim est arrivé avec les loulous. Donc du coup j'ai fait des petits sortes de petits palmiers. Vous voyez avec la pâte feuilletée, vous voyez comment elle a bien levé? Fonctionne vraiment bien en fait cette recette, cette technique. Ouais, donc j'ai fait des petits palmiers, enfin là c'est pas vraiment des palmiers mais c'est des petits roulés avec du sucre. Là ils viennent juste de repartir. Donc du coup je vais préparer mon repas parce que sans m'en de rien, il est déjà 6h15. Pour cette tarte fine on a besoin d'oignons, pommes de terre qui sont tranchées assez finement, de la crème épaisse qu'on va tartiner sur le fond. En fait ça va faire un peu comme une flamencuche, un petit peu tarte fine, oignon, et puis au-dessus on va mettre oignon, pommes de terre et on va mettre du morbier au-dessus. Donc du coup on prend nos disques de pâte feuilletée, on va venir mettre un peu de crème avec du sel et du poivre. Hop, sur le fond. Ah, on étale. Ensuite on va mettre les oignons
Ensuite, une fois qu'on a mis nos pommes de nos oignons, on va venir mettre nos pommes de terre. Alors tranchez-les très finement parce qu'il faut qu'elles cuisent voilà, correctement. Et on va venir les ranger, hop, sur la tarte. Alors c'est pas une de mes recettes, c'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Jo. Je me suis dit, oh sympa, on va tester. Alors j'espère que les pommes de terre, j'ai hésité à les faire cuire avant, mais je me suis dit si je les fais cuire avant, ça va être dur de les ranger correctement. Donc je les ai coupées très très finement, on verra ce que ça donne. Et ensuite on vient mettre le morbier. Alors je vais saler aussi et poivrer un petit peu pour que les pommes de terre soient assaisonnées. Alors du coup j'ai mis des petits morceaux de morbier. Alors moi mon morceau c'était en une pointe, c'était pas en tranche. Mais autrement si vous avez des tranches, mettez des tranches. Et puis j'ai saupoudré un tout petit peu de thym. Voilà, et là du coup je vais le remettre au frigo, je vais faire la deuxième le temps que le four préchauffe et puis on va pouvoir les faire cuire. Donc on enfourne, hop, à peu près, enfin à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes. Comme je vous ai dit, c'est surtout les pommes de terre, il faut qu'elles soient... J'ai préparé mon pain, il va passer la nuit au frigo tout à l'heure. Alors, les tartes sont cuites, je vous montre, regardez-moi ce feuilletage là. Bien feuilleté. Ouais. Alors je les ai fait cuire à peu près 40 minutes. J'espère que les pommes de terre ça a l'air d'aller, mais voilà. J'espère que c'est cuit. Mais bon en tout cas ça a l'air d'être bon. On va manger ça avec une petite salade. En tout cas cette fois-ci elle est bien cuite, même en dessous. Elle a bien feuilleté de partout quoi en fait. Ouais. Bon après il faut aimer le morbier. Hein. Je vous dirai si les pommes de terre elles... On a fini de manger. Bah les pommes de terre elles étaient cuites. C'était bon. Par contre on trouvait qu'on ne sentait pas assez le morbier. Donc je pense que la prochaine fois j'en mettrai peut-être en dessous des pommes de terre où je mixerai une partie du morbier avec la crème pour mettre à l'intérieur. Mais après on s'est dit que ça devait être très bon aussi avec du maroilles ou des choses comme ça aussi. Mais autrement c'était bon. Ouais, c'était comme je vous ai dit, on sentait pas trop le morbier, c'était très léger. Pourtant le morbier c'est pas un des fromages préférés de Greg et même lui on n'a pas trouvé que ça sentait très fort. Donc bon allez, finir ces petites routines, je vais vous laisser. Je vais aller monter la vidéo, puis répondre à vos commentaires, faire ma miniature, etc. etc. Puis après, dodo. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.